Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Et aujourd'hui, nous allons parler de la méditation pour perdre du poids. Petite parenthèse, ça là, je sais que je l'ai sur mon front, pas besoin de le noter dans les commentaires. Donc aujourd'hui, parlons de méditation et surtout de méditation pour perdre du poids. Alors ça peut sembler fou comme promesse que je te fais là. Maintenant, regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu m'en diras des nouvelles. Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est la méditation. Le mot méditation, étymologiquement, veut dire action de réfléchir profondément. Donc déjà là, tu as une idée de ce qu'est faire une méditation. En plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à croire que la méditation est faite justement pour ne pas penser, pour éviter de réfléchir et pour justement faire le vide dans sa tête. Et c'est une chose improbable, voire impossible. Parce que ton cerveau, qui soit conscient de ses pensées ou inconscient, il travaille jour et nuit, à un rythme complètement différent, mais il travaille jour et nuit. On peut dire qu'il est en état d'éveil jour et nuit. Donc tu vois bien que le problème quand tu vas faire une méditation, ça va être de te forcer à ne rien penser. Déjà là, tu vas être dans un état de contraction où tu vas vouloir attendre quelque chose de cette méditation, alors que si tu y vas à l'aise, d'accord, et que tu lâches prise, tu verras que ta méditation se passera beaucoup mieux. Donc le gros problème avec la méditation aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a tendance à vouloir ne pas penser du tout, alors que même le mot au sens propre du terme veut dire action de réfléchir profondément. Est-ce que tu vois le penseur, la statue du penseur? C'est ça. C'est que tu penses, et c'est pour ça qu'aussi, par exemple, dans les années 1600, il y a eu, par exemple, pas mal de livres sur des méditations. Et c'est pas forcément les méditations, c'est pas forcément des livres de méditation comme aujourd'hui. Ça va être, par exemple, la méditation métaphysique de René Descartes ou d'autres méditations, parce que c'est vraiment un sujet qu'on va prendre et sur lequel on va méditer, on va réfléchir, on va vraiment essayer de comprendre sa source, son essence en fait. Et donc tu vois bien que là, il y a une action justement de vouloir comprendre, une action de compréhension, une action de réflexion vis-à-vis d'un sujet précis. Donc lorsque tu vas aller méditer, je t'invite premièrement à te poser et à essayer de lâcher prise. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire de te dire justement de ne rien penser ou de ne réfléchir à rien. Parce que tu vas voir que de toute manière, tu vas avoir des pensées qui vont venir et que c'est totalement normal. Maintenant que tu as compris ce qu'est faire une méditation et ce qu'est une méditation au sens propre du terme, passons un petit peu à ce que ça fait de faire une méditation. Et encore une fois, je t'invite à regarder la description. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux toujours écrire en commentaire et on échange volontiers. Sache que dans la description, il y a toutes les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui pour te fournir cette vidéo et pour t'aider justement à perdre du poids grâce à la méditation. Lorsque tu vas pratiquer la méditation, il y a eu beaucoup d'études scientifiques en fait qui ont été faites ces 40 dernières années. Parce que la méditation n'est pas prise en compte par la médecine traditionnelle. Et c'était souvent vis-à-vis de la médecine chinoise où elle était plus reconnue et la médecine traditionnelle un petit peu moins. Et encore aujourd'hui, on émet quelques doutes, même si on a toutes les études prouvant le contraire. Et qu'il y a un réel intérêt pour des psychothérapies, pour des personnes souffrant d'anxiété, de stress ou même de dépression, d'accord, ça a eu vraiment des effets révélateurs sur les antidépresseurs. Ça a le même bienfait que les antidépresseurs. Et au-delà de ça, quand tu vas méditer,
tu ne vas pas justement modifier négativement ton cerveau pour te faire croire que tu es heureux ou te faire sentir bien ou te faire croire que non, tu vas être vraiment présent, présente à cet instant-là, ici et maintenant. Et c'est ça qui va te faire du bien, c'est aussi de te reconnecter à toi-même. Donc la méditation a vraiment fait ses preuves ces 40 dernières années. Il y a même eu un congrès de la neuroscience, je ne sais plus où, et où ils avaient interviewé justement le Dalai Lama et où ils avaient fait des tests sur les pratiquants de méditation, etc. Et ils avaient remarqué que leur onde alpha, donc l'onde où on est apaisé, détendu ou en pleine réflexion, était augmentée et jouait justement sur l'EMC, ce qu'on appelle l'EMC qui est l'état modifié de conscience. Et donc, toute la journée, ou du moins une bonne partie de la journée, ils allaient être dans un état modifié de conscience qui va les rapprocher d'une certaine sérénité et d'une certaine connexion avec le monde qui les entoure. Il y a eu des effets aussi prosociaux. Donc qu'est-ce que j'appelle des effets prosociaux? Ça va être justement avec le monde qui t'entoure. Donc tu vas, en faisant et en pratiquant la méditation un petit peu tous les jours, avoir un état modifié de conscience déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu vas pouvoir avoir un peu plus de compassion, un peu plus d'émotion, un peu moins d'agressivité, plus de connexion sociale avec les autres et aussi beaucoup moins de préjugés. Et tu vas voir que tu seras beaucoup plus à l'aise avec toi-même, avec ton corps et beaucoup plus serein quant à ta vie. Maintenant que tu as compris la méditation et ses nombreux bienfaits, il y en a encore évidemment d'autres, nous allons parler de perte de poids grâce à la méditation. Effectivement, quand on est en surpoids ou on est en obésité, on a tendance à être dans l'opulence alimentaire, ce que j'appelle l'opulence alimentaire, où on va acheter quotidiennement des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et juste par plaisir égotique, ou alors même par plaisir au niveau des papilles, on va vouloir manger énormément de choses pour se satisfaire. Et évidemment, lorsqu'il y a un déséquilibre alimentaire, donc des troubles du comportement alimentaire, c'est souvent que on essaye de remplir un vide en soi. Donc lorsqu'on mange beaucoup, on essaye de remplir un vide en soi. Ou lorsque nous avons une émotion très très forte, négative, qu'on n'arrive pas à gérer, on essaye de se venger sur quelque chose qui est à notre portée et qui est le plus facile, c'est de manger et de manger sucré pour avoir cet effet aussi au niveau hormonal des dopamines, de la sérotonine, l'effet de bien-être, d'être rassasié et l'effet de plénitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de cette nourriture-là. Cependant, ça c'est de très courte durée parce que comme tu l'as remarqué, lorsque tu vas manger énormément, tu vas être satisfait au premier abord et après tu vas être dégoûté, voire en pleine culpabilité et te sentir coupable et tu verras que tu rentreras dans ce cercle vicieux de diète, de régime, de manger beaucoup par fringale ou alors par hyperphagie, de crise d'hyperphagie et tu vas répéter ce cycle-là qui ne cessera jamais. La méditation en elle-même ne va pas te servir à perdre du poids et à perdre des kilos, à fondre comme neige au soleil. Cependant, ce qu'elle va te permettre de faire, selon les dernières études qui ont été faites, je t'ai mis un exemple d'une étude qui a été faite sur beaucoup de femmes australiennes qui pratiquaient justement le yoga et la méditation et qui étaient en obésité et en surpoids. Et elles ont eu un effet en fait assez intéressant. Le groupe qui était en surpoids, en obésité en fait, ce qu'ils appellent en anglais le binge eating, c'est un petit peu comme le binge watching de Netflix. Lorsque tu vas regarder beaucoup de séries, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter. Le binge eating, c'est exactement la même chose avec la nourriture. Et souvent, quand on est
obèse ou en surpoids, on souffre de ça, de ne pas pouvoir s'arrêter parce qu'on en veut encore, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rempli. Et avec la méditation, avec justement 10 minutes par jour de méditation, elles ont pu remarquer un effet très bénéfique vis-à-vis du binge eating. Donc du fait de manger beaucoup. Et elles n'avaient plus cette sensation-là en fait. Elles n'avaient plus forcément envie de manger énormément pour se remplir. Elles préféraient justement manger correctement. Et elle n'avait plus ces sensations d'anxiété, de stress, justement. Elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus connectée aussi au monde qui l'entourait et beaucoup plus consciente de ses propres comportements. Donc c'est une étude scientifique qui a été testée sur 9000 femmes australiennes qui pratiquaient justement le yoga et la méditation au quotidien. Tu peux constater que lorsque il n'y a plus ce sentiment en fait de vide et de binge eating, ces femmes-là ont perdu du poids indirectement grâce à la méditation, grâce à elles-mêmes. Et un autre effet intéressant à relever, c'est qu'elles n'avaient plus le même rapport à leur image dans le miroir. Elles étaient beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus alertes et beaucoup plus aimantes envers elles-mêmes, grâce à la méditation et à ses effets bénéfiques. Donc tu vois que tu peux perdre du poids en faisant simplement 10 minutes de méditation par jour, en t'asseyant, en respirant, en répétant quelques mantras ou quelques affirmations positives qui vont te permettre de te relaxer, qui vont permettre de te reconnecter à toi. Et tu verras que petit à petit, tu auras moins cette sensation-là de vide et moins cette envie de te venger sur tout et n'importe quoi, surtout au niveau de la nourriture, qui à terme peut te causer énormément de problèmes. Et au-delà de ça, vis-à-vis même de ton image de toi-même, tu auras beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de compassion envers toi-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Je te dis déjà à demain. Prends soin de toi. Namasté.